Coucou la famille. Sur cette vidéo, en prolongement de cette première question de mes petits sujets « Ne sommes-nous pas plus que ce que nous sommes ?», je parlerai du personnage. Le personnage. Cela ne fait pas longtemps que je suis entré dans le monde de la spiritualité. Un peu plus de 10 ans que j'ai ouvert cette porte avec la méditation et quelques phrases que j'affectionne beaucoup dans quelques livres qui m'ont beaucoup parlé. Vous pouvez trouver ces petites phrases que je continue de poster sur Facebook ou Instagram. Je vous mettrai le lien sur la description ci-dessous. Donc non, cela fait 3 ans que je me suis consacré à ce petit monde subtil de la spiritualité. La première année, en étudiant tout ce qui se disait sur YouTube à ce sujet, et de nombreux livres encore. Et maintenant, bien 2 ans, en expérimentant par moi-même, et cela tous les jours. Et plus j'avançais dans ce monde subtil, dans ce monde spirituel, au final, en moi-même, en ce qui vibrait, en ce qui résonnait en moi, je me suis rendu compte que je n'étais qu'un personnage. Une enveloppe à la surface que je croyais être moi. Une représentation d'un moi que je proposais aux gens que j'avais en face. Une représentation que je me faisais en me racontant des histoires sur ce que je suis dans ce monde qui m'entoure, trop souvent alimenté par des peurs et des jugements que j'avais surtout et surtout sur moi-même. Je crois que plus je me suis connecté à la source, au un, qui n'est qu'amour, et j'y reviendrai, plus j'ai détesté ce que j'étais. Comme si la vie, l'univers, le grand tout, me montrait toutes mes illusions, mes défenses, que j'ai construites tout au long de ma prime existence comme pour me protéger. Mais me protéger de quoi ? De cette non-confiance que l'on a en nous-mêmes, de la vie en général, et d'un champ des possibles qui paraît trop réduit. J'ai appris plus tard qu'il ne fallait pas s'en vouloir, car cela est largement répandu sur notre sphère, notre petite planète Terre. Alors oui, nous nous identifions généralement à un personnage qui ne représente pas totalement ce que nous sommes. J'ai dû accepter une certaine multidimensionnalité dans la matière, dans la matrice. Le Romain dans sa famille, le Romain avec ses amis, le Romain au travail, le Romain devant la caisse d'un commerçant. Il y avait toutes ces formes en moi de représentation face à l'autre, au lieu et aux circonstances dans lesquelles je me trouvais. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a Edmond, ce personnage terrien romain, complété d'une part connectée à autre chose, une âme, une conscience plus grande. Une part de nous, ce Christ, qui serait plus juste et plus global, nous représentant nous, chacun d'entre nous, ce que nous sommes. Voilà pourquoi, pour ma part, et cela ne regarde que moi, j'ai changé de nomination en utilisant mon second prénom pour intégrer et m'habituer à cette double part qui nous constitue. Une part physique et une part, dirons-nous, divine et ou extraterrestre. Je pense que les deux ne sont pas trop à dissocier. Je vous invite à méditer cela en vous-même et je serai ravi d'avoir vos avis et impressions dans les commentaires. Soyez indulgents, cela n'est que mon point de vue, mon expérience que je souhaite partager avec vous, mais je reste persuadé qu'il y a un fond de vrai dans ce que je dis. Je ne vous ai pas parlé des sentiments comme la fatigue ou la colère, car je pense que cela est extérieur. Sur cela aussi, j'y reviendrai plus tard. Même si la langue française utilise le verbe être pour associer ces sentiments à ce que nous ressentons, et non pas le verbe avoir. Voilà, je n'irai pas plus loin aujourd'hui sur cette notion de personnage, que l'on appelle aussi ego, mais qui a pris une connotation bien trop négative, comme s'il fallait s'en débarrasser. C'est un peu comme le mental, ce n'est qu'une partie de nous, indispensable à tout ce qui nous constitue ici même. Donc, dans une suite logique, je pense vous parler de la réincarnation dans la prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, afin que nous puissions créer cette chaîne humaine, une chaîne humaine pour le nouveau monde. Car je pense qu'il est temps, nous tous, frères et sœurs, de nous relier à ce que nous sommes, bien plus que des individus, mais une grande unité, connectée à et venue de la source. Sur ce, je vous embrasse et je vous aime.